Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour du Paris Saint-Germain, mais aussi des gros clubs européens. Alors, on va commencer d'abord par la CAN. La CAN, de toutes les surprises, très clairement, on n'a pas parlé des huitièmes de finale de la CAN. La CAN, il y a eu beaucoup de surprises. Hier, déjà, le Maroc qui s'est fait éliminer 2 buts à 0 par l'Afrique du Sud. Un des favoris, le Maroc, un des favoris donc, de cette CAN, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, qui se fait éliminer en huitième de finale. Alors, moi, j'aurais pas cru très clairement, mais c'est arrivé. Alors, il y a aussi eu la Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'est mon pays étranger. Bon, c'est vrai que c'est moins une surprise, mais bon, la Côte d'Ivoire qui élimine l'un des favoris, alors que très clairement ils étaient mal embarqués, sauvés donc par le Maroc qui s'est fait éliminer. Pour rappel, pour rappel, euh, alors je vois pas. Pour rappel, la Côte d'Ivoire s'est fait battre 4-0 contre la Guinée équatoriale et ils pouvaient encore finir meilleur troisième. Et ça a été le cas vu que le Maroc a gagné. Donc voilà. Après donc la victoire du Maroc, ils ont été repêchés en tant que meilleur troisième. Donc voilà. Donc à part ça, pas eu de grosses surprises réellement. À part ça, pas eu réellement de grosses surprises, honnêtement. J'ai vu des choses incroyables. Donc voilà. Alors je cherche parce que j'essaie de voir si j'avais oublié des choses. Donc effectivement la Côte d'Ivoire qui a éliminé donc le Sénégal au tir au but à la grande surprise. L'Angola qui a éliminé la Namibie 3-0. Le Nigeria qui a éliminé le Cameroun. La Guinée qui bat 1-0 la Guinée équatoriale et qui est en quart de finale. L'Égypte qui s'est fait éliminer par le Congo dimanche. Et le Cap-Vert qui élimine donc la Mauritanie et le Mali qui a éliminé le Burkina Faso. Le Maroc donc s'est fait éliminer par l'Afrique du Sud. Donc en quart de finale, ça nous donne quoi? Donc vendredi les quarts de finale. Vendredi 2 février, un à 17h, un à 20h. Donc nous on jouera le 3 février à 17h, donc samedi à 17h. Donc peut-être qu'il y aura un débrief. Alors je sais que le Paris Saint-Germain joue certainement dimanche. Non, le Paris joue vendredi. Le PSG joue vendredi. Donc à ce moment-là, ça coince pas. Donc le PSG joue vendredi. Donc certainement peut-être qu'il y aura un débrief samedi, un débrief vendredi, on verra. Certainement il y aura un débrief pour ce Mali Côte d'Ivoire, qui est qualification ou pas d'ailleurs. Donc voilà, peut-être qu'on fera même les débriefs des 4 quarts de finale, on verra. Alors parce que c'est bizarre parce que très clairement voilà. Mais bon, c'est quand même assez incroyable. Alors Nigeria, Angola, Congo, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire et Cap-Vert, Afrique du Sud. Ça devient assez intéressant ces quarts de finale. Et bon, c'est vrai que c'est pas des grosses affiches, à part peut-être Mali, Côte d'Ivoire, mais sinon le reste, c'est pas vraiment des grosses affiches, mais bon. En tout cas, on espère se régaler. Non, venons donc à l'actualité football du jour. Donc Javier Pastore qui a enchanté les supporters entre 2011 et 2018. Donc lui qui était donc au Parc des Princes pendant 7 ans au PSG. Il a été une grande star du Paris Saint-Germain. Souvent pas aussi garni par les blessures, on s'en rappelle. Hein. Donc il a donné une interview à Prime Video, je cite: sur Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est agréable à voir jouer. À chaque fois, il fait quelque chose de différent
Il bouge d'une manière différente des autres. Il est maigre comme moi, donc je suis un ton d'humour, hein, très clairement. Il est maigre comme moi, je trouve des similitudes entre nous. C'est vrai qu'il est plus rapide que moi. Il fait plus de dribble. C'est un joueur qui est fantastique à avoir joué. Après, pour ne pas t'offenser, Dembélé est ailier et toi tu es milieu de terrain. Donc voilà. Bon, sur la Ligue des Champions, c'est une coupe très difficile à gagner. C'est une coupe que très peu de clubs ont réussi à remporter à plusieurs reprises. Je pense que le Paris Saint-Germain va y arriver parce que on est passé pendant plusieurs saisons. Possible que cela arrive quand Mbappé aura aussi quitté le club. Sincèrement, il y a beaucoup de données. On espère qu'il gagne cette saison. Bon, après, tout le monde pose cette question en interview. Comme pas pourquoi. Bon, sur son retour sur les terrains, il nous dit j'ai beaucoup de douleurs quand je joue au football. Je me suis arrêté depuis maintenant 6 mois pour voir si ça va pas un peu mieux. Ça ne s'est pas amélioré, alors je vais bientôt me faire opérer de la hanche. Mais cette opération, c'est pour avoir une vie meilleure, sans douleur. En juin ou juillet, je vais voir comment je me sens, si je peux continuer à jouer ou pas. De l'espoir. Il nous dit qu'il ne pense plus au miracle. Mais peut-être que Javier Pastore ne rejouera plus au football, hein. Ça faut vous mettre dans la tête aussi, hein. Donc voilà, il n'a rien dit de spécial. Quand même, Javier Pastore était quand même un grand joueur. Mais c'est vrai que pour son abonné, pour les blessures, c'était assez compliqué. Bon, sur son départ, il nous dit que c'était mon choix de partir sincèrement. On avait discuté avec le club pour possible aventure ensemble de prolonger mon contrat et finir ma carrière au PSG. À cette période, Neymar et Mbappé sont arrivés. Il y avait Di Maria et Cavani aussi. On était plein de joueurs. D'ailleurs, Di Maria, qu'est-ce qui me manque? Je sais pas si. Moi, Di Maria, il me manque, hein, parce que Di Maria, on l'a beaucoup critiqué, mais Di Maria, je pense que c'est. Di Maria a plus marqué l'histoire du PSG que Neymar, et j'ai pas peur de le dire. Di Maria, bon, pas plus que Cavani, mais Di Maria, c'est un joueur, quand même s'il se blessait, bon, en plus, il se blessait très rarement. Le mec était très rarement blessé. Mais Di Maria, c'était l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain. Après, peut-être, allez, il y avait Zlatan au meilleur, il y avait Mbappé. Après Zlatan, après Cavani, après Di Maria. Ça fait peut-être des 4 meilleurs attaquants du Paris Saint-Germain, parce que Marquinhos est peut-être dedans. Même si, bon, la saison dernière et la deuxième partie de saison de 2021-2022 n'était pas vraiment bonne. Mais Marquinhos y est, Thiago Silva y est. Voilà, Navas y est. Donnarumma un peu moins bien, mais bon, voilà. Donc on était plusieurs joueurs en attaque. Je savais que les minutes que j'aurais pu avoir n'étaient pas forcément celles dont je voulais. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir ce sentiment que on n'est jamais parti. Donc voilà. Alors, Lionel Messi jouera face à. Alors, normalement, il y a un match, un dernier duel entre Messi et Ronaldo le 3 ou le 4 février prochainement. Donc, alors ce match-là, je vais pas le débriefer, je vais même pas le regarder même d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. L'année dernière, on s'en rappelle, hein, fait exprès pour faire un match contre une équipe d'Arabie Saoudite, alors que à 3 semaines de match de Ligue des Champions, alors que t'as ta semaine tranquillement, quoi. Enfin voilà. Alors que t'as ton calendrier et que tu as 3 semaines de match de Ligue des Champions, bah non, les mecs, on a foutre, hein. Non, Erling Haaland a compris qu'il doit signer au Real Madrid s'il veut être reconnu à sa juste valeur. Il s'en rend compte que, il s'en rend compte après que Messi
Il s'en est rendu compte après que Messi ait remporté le prix The Best. Ça, c'est une information d'Iaro Rios, de Rioas ou Rios, je sais pas comment on appelle ça, du Real Madrid. Alors, moi je pense qu'Haaland va signer au Real Madrid, on va pas se mentir. Mbappé n'ira pas à Madrid. Je vais pas les répéter, je pense que les arguments maintenant vous les connaissez par cœur. Je peux marquer l'histoire d'un côté, je ne peux pas de l'autre. Je fais ce que je veux d'un côté, mais je ne peux pas faire ça de l'autre. Voilà, vous savez tout par cœur, les JO. Voilà, je vais pas les répéter. Voilà, vous avez vu que maintenant le dossier Mbappé on le fait plus parce qu'au final il n'y a pas de nouvelle avancée dessus. Tant qu'il ne prolongera pas, et le lundi on nous dira il a refusé une offre de prolongation. Le mardi on nous dira il veut rester. Le mercredi on nous dira autre chose. Donc à chaque fois, tant qu'il ne prolonge pas, c'est comme ça. Et à l'approche des huitièmes de finale de Ligue des Champions, admettons si le Paris Saint-Germain perd le match aller, admettons, je suis sûr que pendant les 3 semaines de doute, pendant les 3 semaines où on aura le doute, bon on l'espère pas, mais pendant les 3 semaines, ils vont nous dire Mbappé veut partir, Mbappé en a marre, Mbappé veut ci, Mbappé veut ça. Et quand il y aura un remontada, voilà. Donc c'est pour ça que maintenant j'évite de parler de ce dossier parce que voilà, on n'est pas là pour se répéter. Donc voilà, vendredi, il y aura un match vendredi entre le Paris Saint-Germain. Alors je n'ai pas réellement. Alors il y a le match contre Brest aussi. J'ai pas la date. Il y a le match contre Brest. Alors déjà dimanche le match a été catastrophique. On a arrêté de jouer à 2-0. J'espère que ça s'arrêtera vraiment. Donc il y a Strasbourg vendredi. Il y a Brest mercredi. Et il y a Lille samedi. Avant de jouer mercredi encore. Donc on va jouer maintenant tous les 3 jours. Donc on va jouer tous les 3 jours à peu près. Donc 5 jours plus tard contre Brest. 3 jours plus tard contre Lille. Lille qui est une très bonne équipe. 3 jours plus tard contre la Real Sociedad. 3 jours plus tard contre Nantes. Et après on aura presque une semaine. Donc plus d'une semaine même. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.